Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur un passage de la vie de notre cher mutant griffu. Si vous avez cliqué sur cette vidéo en pensant qu'on va parler de son passé, vous vous êtes trompé. Mais, pas de panique. Pour celles et ceux qui voudraient surtout apprendre ses origines, je vous renvoie vers cette vidéo, le lien est dans la description, où on parle du passé de Wolverine, ou plutôt de James Holnett. Aujourd'hui, on va plutôt parler boucherie. L'histoire que je vais vous raconter se passe dans le comics Savage Wolverine du numéro 12 au numéro 13. Elle a été écrite par Phil Jimenez et par Frank D'Armata. Si le nom de Phil Jimenez vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, car c'est lui qui a créé le personnage de Mister Negative, de Anastasia et de Sasha Kravinov, mais aussi le personnage de Sera, dont j'ai déjà parlé dans l'histoire d'Angela. Pour revenir sur l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est certes pas très longue, mais qui risque de vous marquer par la sauvagerie de certains personnages. En 1931, Wolverine vivait paisiblement en Afrique avec des animaux. Sa nature sauvage lui permettait de comprendre les animaux qui vivaient à ses côtés. Bien plus tard, il retourna en Afrique et remarqua que l'endroit qu'il se souvenait était devenu le Kruger National Park, une réserve protégée pour les animaux. Il aperçut des liens non loin de lui et remarqua une odeur très particulière, celle de la mort. Wolverine fut horrifié de voir le spectacle qui se tenait devant lui. Des rhinocéros avaient été mutilés vivants pour prélever leurs cornes. Certains étaient morts et d'autres se faisaient encore manger vivants. Alors que Logan venait de se rapprocher d'un des animaux blessés, une troupe d'hommes lui ordonnèrent de reculer. Wolverine laissa sa part bestiale prendre le contrôle et fonça griffe en avant. Logan envoya valser un homme et plaqua au sol une femme qui expliqua qu'elle le connaissait et qu'il devait venir en aide aux rhinos plutôt que les attaquer. La femme se redressa et ordonna à Logan de tuer la bête qui souffrait pour abréger ses souffrances et son calvaire. Dans la soirée, Wolverine rejoint le camp du groupe d'hommes qui étaient des rangers chargés de protéger la réserve. Logan remarqua que les pièges que posaient les braconniers n'étaient pas destinés seulement qu'à bloquer l'animal, mais aussi à le faire souffrir inutilement. La femme du nom de Joséphine lui expliqua comment faisaient les braconniers pour arracher la corne du rhinocéros et que ce n'était pour eux qu'une question d'argent, peu importe la souffrance animale qu'ils pouvaient infliger. Logan, bien décidé à arrêter ce trafic, demanda à Kitty Pryde de localiser les braconniers. Kitty lui indiqua que l'entrepôt où se trouvait la revente et le stockage d'ivoire se trouvait à Madripoor. Wolverine quitta le camp et partit avec une seule idée en tête: neutraliser ce trafic. Une fois arrivé à Madripoor, Wolverine pénétra dans le bureau de Viper et lui demanda si elle savait qu'elle faisait du trafic sur la souffrance animale. Viper expliqua qu'elle ne savait pas du tout de quoi Logan parlait et elle suivit Wolverine jusqu'au dock de Madripoor. Logan lui montra alors 3 entrepôts remplis d'ivoire, de peaux d'animaux ou encore d'animaux empaillés. Viper se joua de la crédulité de Logan car elle savait très bien que ce trafic existait car c'était elle qui en était à la tête. Logan fut pris d'un flashback et se souvint des années en arrière qu'il avait déjà arrêté Sergei et Sasha Kravinov, et qu'il était bien décidé à stopper ce trafic. Viper lui expliqua que Madripoor avait toujours été dans le commerce illégal de vente de peaux d'animaux ou de produits illégaux d'animaux, et qu'elle continuerait, peu importe ce que pensait Wolverine. Furieux, Logan fonça à l'assaut et massacra les hommes de main de Viper. La jeune femme ordonna à Logan d'arrêter et lui tira dessus en lui disant que, à lui tout seul, il ne pourrait pas arrêter ce trafic. Le mutant se releva et attaqua à nouveau Viper, qui sortit une de ses lames et commença à trancher le visage de Logan. Logan, qui était complètement défiguré, arrêta le combat et partit détruire tous les produits animaux qui étaient stockés. Les docks de Madripoor se retrouvèrent en flammes, détruisant toutes les marchandises illégales. Logan, de son côté, ramena les défenses d'éléphants en Afrique pour qu'ils puissent reposer en paix. Une histoire touchante et tragique que nous livrent Phil Jimenez et Frank D'Armata. Comme vous avez pu le voir avec cette histoire, il vaut mieux ne pas contrarier Wolverine, surtout quand on parle d'animaux. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un Spider-Man alternatif, pas très sympathique. PS, c'est pas le Ghost of Spider, mais promis, son épisode est en chemin. À la prochaine les Comicsvores.